Bonjour, bonjour, chers amis. Allez me chercher Aurore Angoula et Guylaine Chapuis. Vraiment, les femmes, si, je voulais vous dire, chères sœurs camerounaises, à un moment donné, mentalement, on épuise. Parce que vous avez des vies merdiques. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais je suis venu pour vous donner un conseil. Dans la vie, évitez de comparer vos vies aux vies des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ça devient sérieux, ça devient très sérieux ce qui se passe. Lorsque je vois vos tentatives à expliquer cette obsession que vous avez vis-à-vis de moi depuis des années, les gens qui font des problèmes, généralement c'est des gens qui se connaissent, qui ont eu des antécédents. Lorsque je cherche le nom de Aurore Angoula sur Google, Aurore Angoula, Google ne te connaît pas. Tu n'es pas de ma catégorie de femmes. Si tu ne t'étais pas assise sur Internet, soit disant que tu viens défendre Nathalie Koua, qui est connue sur Google, comme moi, je n'allais jamais savoir qui tu es. Je n'allais jamais te connaître si je ne voyais pas la photo de ma fille Iris sur ta page. Je n'aurais jamais pris la photo de ton enfant pour comparer à mon enfant. C'est la sorcellerie que vous faites sur les réseaux sociaux. Laissez les vies des gens tranquilles. Mais je n'ai pas besoin parce que vous êtes tellement mal dans vos peaux que vous avez l'impression que la femme qui cristallise les attentions des gens sur Internet vous fait de l'ombre. J'ai même déjà pensé, est-ce que je supprime mes comptes Facebook? Je dis non. J'ai un compte avec lequel je travaille. J'ai un compte avec lequel je partage mes réflexions. J'ai un compte avec lequel je partage des petits moments de ma vie avec mes proches. Je ne sais pas, pour des inconnus, des gens que je n'ai jamais rencontrés, je ne vais pas supprimer mes comptes. Mais je sais que en réalité, vous avez besoin que je vous fasse un peu de promotion sur ma page. Mais je vous assure que quand je parle de vous, ça ne va rien vous donner. Au contraire, peut-être les gens m'ont dit, ah, donc c'est toi, Aurore Angoula. Mais vos vies sont tellement merdiques. Actuellement, je suis chez moi. Je me suis assise aux escaliers. Et je suis venu vous répondre parce que je sais que quand je réponds aux gens, je vous réponds soit disant que je fais des clashs avec vous. Vous n'êtes pas à mon niveau, que ce soit intellectuel, que ce soit financier, que ce soit social. On n'est pas au même niveau. Mais c'est Dieu qui donne la place de chacun en fonction de ses capacités. Aurore Angoula, si tu n'as pas un document comme celui-ci, signé, ne prononce plus mon nom, je te traîne au tribunal. Tu as vu ici que je suis domicilié où? Ça, c'est le papier authentique délivré par la préfecture de Loire-Atlantique. Je vais t'expliquer c'est quoi une domiciliation en France. Parce que vous avez vu des nationalités françaises en ayant épousé de pauvres blancs. Parce que quand on voit vos vies aujourd'hui, toi par exemple, tu donnes la nausée physiquement. Tu viens là, tu publies tes choses, personne ne te calcule et ça te fait mal. Parce que dans ton esprit, tu croyais que tu es quelqu'un. Ne venez pas sur Internet comparer vos vies aux vies des personnes que vous ne connaissez pas. Nous n'avons pas la même histoire de départ. Depuis des années, tu mens sur moi, Aurore Angoula. Au point où tu as menti, avoir appelé Monsieur Joly. Lui-même, le blanc d'autrui, est venu te parler que, mais madame, allez vous faire soigner, vous êtes schizophrène. Pourquoi vous voulez contaminer votre négativité, votre mauvaise vie à quelqu'un? Mais je vous dis, j'ai l'étoffe solide. Je connais les dégâts que mon propos fait sur un être humain qui a tous ses sens. C'est vous qui êtes venu m'insulter en longueur de journée pour une seule fois que je vous réponds. Ça va rester pendant 5 ans que j'ai osé vous répondre. Et ça vous a fait mal. Celle du masque Bamoun, je ne lui ai jamais rien fait.
elle avait estimé que elle doit dire des choses sur ma vie parce que j'ai eu un problème d'une maison que j'ai achetée. Elle s'est mise à m'insulter. Pendant que j'étais au Cameroun, j'ai simplement déposé la plainte. Je n'ai pas besoin de me réexpliquer, de dire et de redire. Lorsque vous venez faire une joute verbale avec quelqu'un, la personne vous dit ce qu'elle pense de vous. Malheureusement, ça va vous faire mal. Toi, maintenant, tu dis que je vis dans un foyer. Je vis dans un foyer à Nantes. Tout le monde connaît ma maison. Tout le monde connaît cette maison. Ça, c'est les escaliers. Je montre en direct. Ça, j'ai une maison de 5 chambres. Voici 3 chambres en haut. Voici les escaliers. Je montre ici tout le temps. C'est assez particulier. Voilà le premier niveau. Voilà les chambres en bas. Et pour aller dans mon salon, on utilise cette porte. La porte-ci. On descend dans le salon. Je ne vous montre pas ma décoration. Tu dis que j'habite dans cette maison parce que je l'ai achetée. Je suis chez moi. Je suis propriétaire. Par le biais de mes enfants. Je vis dans cette maison avant que je ne rencontre un blanc qui m'a épousé. C'est ici que j'ai élevé mes enfants. Une maison de 2 niveaux. Premier niveau, 3 chambres. Deuxième niveau, 2 chambres. Voilà, une chambre, 2 chambres. Tout le monde voit. Voilà 3 chambres. Ça, c'est le niveau des chambres. Le salon est en bas. Voici 3 chambres. Une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Nous sommes à 5 chambres. Je suis chez moi, dans ma maison. Lorsque tu insistes pour dire que tu as eu accès au dossier de l'OFPRA, oh, je n'ai pas encore envoyé ce document à l'OFPRA pour que l'OFPRA prenne connaissance. Ça, c'est le document. Toute personne qui a déjà fait une procédure de demande d'asile en France connaît ce document qui est délivré par les préfectures. Voilà ça en original. Recto verso. Où est mon adresse? Voici mon adresse. Où est l'adresse ici? Que je vis dans un... Que je suis domicilié dans une association. Voilà la signature de la personne qui a signé à la préfecture. Voilà son nom et son titre. À quel moment j'ai été domicilié? À quel moment j'ai envoyé mon dossier à l'OFPRA, Angoula? À quel moment, quand tu parles à la préfecture, je vais donc t'expliquer comment ça se passe. Toute personne qui fait une procédure de protection en France, la première démarche, c'est de se rendre où il va avoir l'adresse. Parce qu'en France, il y a une loi qui dit que on ne doit pas aider une personne qui n'a pas de papier. Donc les gens qui arrivent en France en situation irrégulière, c'est-à-dire sans visa, sans rien, n'ont pas le droit d'avoir un certificat d'hébergement de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle ma propre association, les Ailes de l'Afrique, je fais les domiciliations. Si mon entreprise est domiciliée, si ma société est domiciliée, combien de fois moi-même, je vous ai déjà dit que mon association, les Ailes de l'Afrique, je fais des domiciliations. La domiciliation me dit que là où tu vas recevoir tes courriers, domiciliation ne veut pas dire que là où tu vas habiter. La domiciliation signifie là où l'administration française va t'envoyer tous les courriers officiels relatifs à ta procédure. Parce qu'en France, il y a une loi qui interdit à tes proches, quand tu es sans papier, de te donner le titre, de te donner l'attestation d'hébergement. Lorsque toi tu insistes que je suis domicilié à l'ASDA, alors que je suis arrivé avec un visa, tu as déjà vu qui en France obtenir un visa sans savoir où il va habiter?
Lorsque vous voulez mentir et détruire la vie de quelqu'un, essayez un peu de mettre la logique. La raison pour laquelle des associations comme la mienne existent, comme l'ASDA existe, pour donner des domiciliations, pour donner les boîtes aux lettres. Domiciliation veut dire boîte aux lettres. Aux personnes en situation irrégulière. Il faut un agrément spécial délivré par la préfecture. Parce que la loi en France dit que si quelqu'un est sans papier, tu n'as pas le droit de lui donner l'attestation d'hébergement. C'est pour cela que ce sont des associations agréées qui sont habilitées à recevoir le courrier de ces personnes-là. Donc une domiciliation signifie que lorsque quelqu'un engage sa procédure pour avoir les papiers, et tu es un demandeur d'asile, tu es quelqu'un qui n'a pas de, qui te réfugie, qui n'a pas de place, qui n'a pas de maison en France. Il te faut une adresse. C'est comme ça qu'une association te donne une adresse. Je te dis que ce papier que tu as est faux. C'est une fabrication. Je n'ai pas encore envoyé mon dossier à l'OFPRA. Voici l'original du papier qui doit être dans le dossier de l'OFPRA. Tu as eu le dossier de l'OFPRA comment? Toute personne qui a déjà fait la procédure ici, c'est que on envoie ce dossier, ce papier en original. Voici l'original ici, à l'OFPRA. Toi, tu as eu mon dossier comment à l'OFPRA alors que je n'ai pas encore envoyé mon dossier à l'OFPRA? Tu as eu mon dossier comment? Dès que j'ai affiché mon nom hier, tu es parti écrire mon nom. Voici le document en original. Il y a une adresse ici. Tous les Camerounais vont voir. Adresse. Il y a une adresse. Tu as vu une adresse? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? C'est devenu la sorcellerie? Vous me voulez quoi? Vous me harcelez pourquoi? Je souffre, je ne souffre pas. Votre problème c'est quoi? Est-ce que nous avons la même vie? Voici chez moi 5 chambres. Je filme en direct. Voilà une chambre. Voilà 2 chambres. Voilà 3 chambres ici en haut. Ça c'est chez moi. Depuis que les gens me connaissent sur internet, tout le monde sait que je fais les directs chez moi. Mon salon est à l'escalier en bas. Vous me voulez quoi? Dès que je décide de ne pas filmer ma maison, c'est que je vis dans un studio. Voici 5 chambres, 2 en bas. C'est ici que mon fils dormait. J'ai décidé que c'est pour ça que c'est vide. Depuis qu'il a déménagé. Voilà une autre chambre. Voilà 3 chambres en haut et 2 toilettes. Voilà 3 chambres. C'est pour ça qu'il y a 5 portes. Une chambre, 2 chambres, 3 chambres et 2 toilettes. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vis dans un foyer comment? Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai besoin d'une adresse en France alors que j'ai une maison sur 2 niveaux. Ça, c'était la chambre de mon fils. Elle est vide. Voilà la chambre que Cynthia occupait. Elle est vide. Voilà la chambre d'Océane. Voilà 3 chambres en haut. J'ai 5 chambres chez moi. Voici l'escalier qui mène en bas. Dans mon salon avec une toilette en bas. Tu me veux quoi? Comment des Noirs peuvent s'acharner sur quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Une menteuse. Lorsque les gens font des vidéos pour dire qu'ils vont venir me chercher chez moi, qu'on va mettre la DGRE, je signale simplement à la préfecture. Et je me suis rendu à la préfecture. Je leur ai dit, ils m'ont dit, vous avez droit à une protection subsidiaire. Ils m'ont fait ce papier. Où est la domiciliation d'une association? Ça, c'est le document original. Où est, voici ça, République française. Où est la domiciliation d'une
association ici. Voici ce papier en original. Je ne l'ai pas encore envoyé à l'OFPRA. C'est toi-même qui envoies ton dossier à l'OFPRA. Avec ce papier en original. Ce document-ci. Quand tu le soulèves, il y a la Marianne dedans. Voici ça. Voilà ça. Voici ce papier. Voilà ça. Je vous montre même les détails. Hein? 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 Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Toi, Angoula, tu as dit ici que tu as appelé mon mari, qui t'a dit qu'il ne vit plus avec moi. Oh, devant Dieu, mon mari, il ne te connaît pas. Tu n'as pas son numéro. Maintenant, tu sors un document. Voilà le document qu'on remet aux gens qui se présentent pour demander la protection. C'est ce document que tu dois nous présenter. Où est l'adresse ici? Où est l'adresse? Tu prends quelqu'un, vous là-bas sur les réseaux sociaux, quelqu'un prend sa propre. Voilà mon numéro. Si tu sortais un papier avec ce numéro, l'identifiant-ci, il est unique. Si tu sortais un document avec cet identifiant, les Camerounais allaient dire que c'est le vrai. Chacun a un identifiant unique. Si tu n'as pas un document avec ce numéro, ce document n'est pas de moi. Voilà mon document, voilà mon identifiant. Voilà mon identité numérique. Tu as présenté quoi? Mais arrêtez un moment. Tu es venu m'insulter, je ne te connaissais pas. Depuis des années, tu harcèles mes enfants, tu les affiches sur ta page. Je n'ai rien contre les femmes qui ont le cancer. Mais tu es la deuxième femme porteuse, soit du VIH, soit du cancer, qui me harcèle. Pourquoi? Parce que vous enviez ma vie. Angoula, filme-nous les pièces de ta maison. Ça, c'est la chambre de mon fils qui l'a libérée. Elle est vide. Ça, c'est la chambre de Cynthia. Voilà les chambres des enfants qui sont en haut. Je descends là, je montre mon salon. Et une pièce. Je suis sur 2 niveaux. Voilà, voilà le dernier niveau en haut. Avec 3 chambres et 2 douches. Je vis où? Dans un foyer. Si tu n'as pas mon numéro d'identifiant sur un document, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait une demande au mois de mars. Voici le jour de ma demande. Voici le jour de ma demande. Tous les Camerounais peuvent voir. Le 20 février, quand Boris Berthold a sorti le truc, on dit que la DGRE me cherche. Mes amis sont venus sur ma page. Ils ont dit, Marlène, ne prends pas cette histoire à la légère. Va signaler à la préfecture. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères, je suis allé à la préfecture. Ils m'ont dit, dans votre cas, vous avez besoin uniquement d'une protection subsidiaire. Donc, tous les 2-3 jours, la gendarmerie vient chez moi pour vérifier tout va bien. Tous les 2 jours, la gendarmerie est chez moi. Parce qu'ils ont toutes les vidéos. D'Estella Mougou qui dit qu'elle cherche ma maison, elle va venir me faire ceci, elle va faire ceci. La gendarmerie est au courant. Donc, tous les 2 jours, ils font la ronde. Et ici, chez moi, il y a les caméras partout. C'est pour ça que je ne vous montre pas l'extérieur de ma maison. Depuis quand? Je n'ai pas... Elle dit que c'est un dossier de l'OFPRA. Je n'ai pas encore envoyé mon dossier à l'OFPRA. Tu as consulté le fichier central comment? Tous les demandeurs d'asile savent que dans le dossier de l'OFPRA, il faut ce papier-ci. Il faut ce papier. Voici ce papier. Je n'ai même pas encore envoyé mon dossier à l'OFPRA.
as eu mon dossier comment à l'OFPRA? C'est toi-même. Tu peux envoyer à l'OFPRA ton dossier avec accusé de réception. Et il te convoque pour venir t'exprimer. Et quand ils t'expriment, s'ils voient que ton histoire est cohérente, ils acceptent de te donner le statut de réfugié. Et quand tu as un statut de réfugié, tu es interdit d'aller dans ton pays pendant 10 ans. Puisqu'on te donne un autre passeport, tu n'as pas le droit d'aller dans ton pays d'origine. Toi, tu me vois venir rester en France pendant 10 ans sans mettre mes pieds au Cameroun. Alors que j'ai tout ce qui donne la nationalité française. C'est que, pourquoi vous prophétisez? Pourquoi ma vie vous choque? Vous ne me connaissez pas. On n'a pas été amis. Nos chemins ne se sont jamais croisés. On n'a pas la même vie en France. Si je dis que j'ai une maison de 5 chambres, à un étage, j'ai une maison de 5 chambres. Voilà la chambre de Loïc. Voilà la chambre de Cynthia. Voilà la cuisine. Il y a 3 pièces ici en bas. Voilà la porte de ma cuisine. Tout le monde voit. Voici le placard de Loïc ici. Ici c'est vide. J'ai dit que je vais transformer ça en petite pièce télé. Depuis que mon fils est parti, voilà sa pièce. C'est vide. Voilà 3 chambres en haut que tout le monde voit. Donc ça ne peut pas être un studio. Vous me voulez quoi? C'est bien beau comme vient de dire tout le temps. Oui, vous ne me valez pas. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me convainc. Non, ça c'est ma résidence secondaire. Tous ceux qui me connaissent. Depuis 2018, quand on faisait les clashs avec les Camois, la Panthère, c'est ici que je me mettais toujours. Je faisais les escaliers vers ci. Tout le monde connaît ça. Je ne montre pas la déco. Je suis monté au niveau des pièces du haut. Vous voulez connaître ma vie, pourquoi? Pourquoi je vous passionne? Pourquoi je vous passionne? Pourquoi vous voulez comprendre? Je ne fréquente pas les petites femmes. Donc vous ne pouvez pas avoir mon vrai A1. Vous ne pouvez rien savoir sur moi. Je ne cherche pas la vie en Europe. Avec toute la cabale que j'ai eue. Que des militaires entrent chez moi. Ils cassent le chez moi et tout. Je ne me suis pas senti en sécurité. Des menaces contre mon enfant. Celle de Chapuis là, qui dit maintenant qu'elle m'a humilié. Elle était au Cameroun en train de dire que je ne peux plus rentrer en France. Qu'elle cherche l'école de mon enfant. Si on voit mon enfant quelque part, qu'on la filme, on lui donne. Pendant tout ce temps, je fermais ma bouche. Parce que je savais que j'ai porté plainte. Et quand tu as déjà porté plainte, tu n'as pas le droit de répondre. Moi, je suis épuisé. Et je vous dis que je suis une fille sanguine. Vous ne me connaissez pas. Toi, Angoula, tu as pris mon enfant, une petite fille de 2 ou 3 ans, où c'est l'étoile qu'il y a sur moi et sur ma famille qui vous éblouit. Je ne sais pas. Une personne ne peut pas concentrer autant d'énergie. Qu'est-ce qui vous fascine chez moi? Vous êtes de laides femmes. Vous avez dit ici que mon mari, c'était un va-nu-pied et tout. Je ne répondais pas. Maintenant que vous savez que c'est un homme assis, tu ne parles plus. Depuis que vous étiez en train de dire, parce que je filmais seulement le canapé, que je vis dans un studio, est-ce que je répondais? Parce que je n'ai pas envie de vous frustrer. Combien de personnes en France? Moi j'habite près de la Baule. Là où le mètre carré commence à partir de 6 000 €. La loi atlantique. 5 000, 4 000, 5 000 € le mètre carré. Donc si tu comptes seulement qu'ici en bas, chaque chambre en France est obligatoire, doit avoir 9 mètres carrés. Voilà 9 mètres, 9 mètres, 10 mètres là-bas la cuisine. Tu comptes le haut, tu comptes le bas. J'ai au moins 120 mètres carrés. Quelles sont ces Camerounaises qui ont une résidence secondaire en France de 120 mètres carrés? Près de la mer.
c'était un studio. Je vous ai montré le studio de ma fille là-bas. 300 000 euros. Un studio. Même pour louer le studio en France, il faut mettre au moins 500 000 le mois. Vous voulez que je vous montre l'adresse de mon marabout? Vous voulez quoi? Je ne veux pas être votre ami. Je ne marche pas avec des petites femmes. Toi, Angoula, tu venais m'apprécier. Tu m'as donné le nom long crayon. Vous toutes, vous étiez mes admiratrices. Mais je sais que j'ai un caractère qui refroidit. Et toutes ces femmes qui veulent être mes amies, après, deviennent mes ennemis. Quand je n'ai aucun intérêt à être ami avec quelqu'un, je ne marche pas avec toi. Tu ne me sers à rien. Qu'est-ce qu'on va se dire? Celle de Chapuis s'est levée là. Elle dit que, oui, maintenant on va faire la compétition, on va monter l'argent. Dès que j'ai posé un petit virement de 11 000 euros, elle a fui. Elle n'a jamais monté l'argent. Maintenant, son problème, c'est qu'elle vient d'avoir l'information de l'OFPRA. Que je vis dans un studio, dans une chambre, une petite chambre. Ça, c'est une petite chambre. Ça, c'est une petite chambre. C'est une petite chambre. J'ai 5 chambres ici. Ça, c'est l'espace chambre de ma maison. Tu passes là, tu vas dans le salon. Il y a ma chambre en bas. Et une toilette. 5 chambres en haut. Chambre que Cynthia occupait. Chambre de Loïc qui est vide. Vous me voulez quoi? Vous êtes arrivé ici, me salir. Une fois que je réponds à quelqu'un, oh, elle a fait ceci. Tu prends mon enfant, un bébé, comme Iris, tu affiches sur ta page qu'elle a un long fond, elle est moche, elle est ceci. J'ai donc pris tes filles. J'ai mis sur ma page aussi. Vos enfants, vous avez conçu avec les urines? Ou les miens, ce sont les jouets? Tu vas avoir le dossier de l'OFPRA de qui? Alors que mon dossier est encore ici à la maison, Angoula. Viens nous dire, voici mon dossier qui est encore ici, l'original. Il faut ce document quand tu envoies à l'OFPRA, tout en original. Voici ce document encore ici à la maison. Voilà ce qu'on demande. Voici l'original de ce papier que chacun doit envoyer, chaque demandeur. Où est l'adresse? Je n'ai pas droit à une domiciliation dans une association. Ma propre association fait des domiciliations. Si c'est ce document que tu as montré, le voici en original. Où est l'adresse? Voici mon numéro. Voilà mon identifiant. Si tu as un seul document avec ces identifiants-ci, on va te croire. On va te croire. Voilà mon identifiant. Vous signalez encore le direct, pourquoi? Moi, je m'en fous de vous donner de la visibilité. J'ai créé cette page pour m'exprimer sur ce qui me dérange. Si vous n'avez pas le niveau de tenir le type de discours que je tiens, jusqu'à les ministres s'asseyent pour écouter, sachez que je ne suis pas à votre niveau. Je suis venu même dans vos histoires. Vous voulez dire que vous avez l'argent, vous êtes riche. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Mon père était ministre. Donc, au départ, je vous dépassais déjà. J'ai eu l'avantage que vous n'avez jamais eu. Je n'ai jamais habité dans la maison de quelqu'un. Je n'ai même jamais habité dans la maison d'un blanc. C'est ici que le blanc m'a trouvé. C'est dans cette maison que le blanc m'a trouvé. Une maison où chacun de mes enfants a une chambre. Ici, déjà, on compte seulement 7 pièces. Donc, tu imagines un peu la grosseur d'une telle maison. Voilà.
Ici, seulement là où nous sommes là, avant d'aller en bas là où il y a le salon, il y a déjà 7 pièces. Vous me voulez quoi? Je décide d'être devant un canapé. Je suis devant ce canapé. Le problème, c'est quoi? C'est le seul truc que Loïc a laissé ici dans son espace. C'est le seul truc que Loïc a laissé. Hein? Quand il a libéré. C'est pour ça que c'est bleu. Voilà ça. Attendez même que j'ouvre un peu. C'était le canapé de mon fils pour jouer à ses jeux vidéo. Hein? Il a libéré. J'ai dit, je vais voir ce que je vais faire de cette pièce. Voilà ça. Voici le canapé là. Parce que quand je parle sur Internet, comme je ne veux pas déranger les gens, je viens m'asseoir ici. Voici le fameux canapé où je fais les directs. Le canapé de jeux vidéo de mon fils. Il a libéré. Voici sa télé. Il a libéré. Je viens souvent m'asseoir ici. C'est vide. Il n'y a rien là. Je vais voir ce que je vais faire là-dedans. Il n'y a rien. Ça, c'est la chambre de mon fils. Il a déménagé, il a laissé. Et donc, cet espace est vide. Voilà. Une chambre de près de 10 mètres carrés. Voilà son canapé bleu pour jouer à ses jeux vidéo. Tous les jours, vous inventez les histoires. Vous n'êtes pas fatigué? Une personne qui vivait dans une grosse villa au Cameroun, si elle vient habiter dans un studio en France, hein, on connaît la vie des immigrés. Ce n'est pas facile. Tu prends d'abord tes papiers, tu cherches du travail ou tu cherches ce que tu veux. Même les ministres, quand ils viennent ici, les ministres camerounais, quand ils viennent en Europe, ils dorment chez les gens. Ils dorment dans les canapés des gens. Si vous ne pouvez pas aussi susciter la tension, toi, Guylaine Chaput, tu as dit que tu veux parler de politique, tu n'as aucun niveau intellectuel. Tu ne peux pas t'asseoir là où Marlène vous parle. Mais comme vous avez des connexions, dès que vous me voyez parler de politique ou du sport et que ça attire l'attention, vous sortez les trucs. Oh, on a le dossier de l'OFPRA. Je n'ai pas envoyé un dossier à l'OFPRA. Tu mens. Ça, c'est la consultation du laissé. Je n'ai pas de dossier encore à l'OFPRA. J'ai fait un signalement en préfecture. Lorsque tu envoies à l'OFPRA, ils t'invitent à Paris. Tu leur envoies le courrier, on t'envoie une convocation à venir t'exprimer sur ton problème. Tous les demandeurs d'asile en France sont au courant. Tu dis que je demande l'asile pour qu'on me donne vite la carte de 10 ans. Je vis en France depuis 20 ans. Je vous ai montré ma carte de 10 ans. Tu as dit que c'est une fausse carte. J'ai quel problème en France pour avoir les papiers? C'est dans la sorcellerie? Je suis revenu là, j'ai redemandé, on m'a donné. Et c'est la procédure, tu changes de statut, on recommence. J'ai quel problème pour avoir un papier ou un visa pour venir en France? Quand j'étais au Cameroun, c'est que je ne peux plus jamais avoir le visa. Quelqu'un est marié à un Français, vous avez dit que mon mari est parti. Que je n'ai pas où dormir en France, que je suis seulement devant un canapé. Je peux me mettre ici, je te montre la cour de ma maison. Pour que tu vois l'espace dans lequel je vis. Je crois même que ça se voit. Je vais un peu soulever. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous pouvez jalouser quelqu'un. Comment la vie... Cette histoire même des réseaux sociaux, qui a créé ça? Quelqu'un ne dort pas la nuit, il est sur la page d'Mvoutou. Et elle a encore publié quoi aujourd'hui? Oh, elle a publié le sac Chanel. Nous n'allons plus vivre nos vies parce que vous avez des faux profils. Je vous ai même déjà bloqué de partout. Pour dire que vraiment, je ne vous connais pas. Que ce soit Zoua, que ce soit Chapuis, que ce soit toi-même Angoula. Tu m'as déjà croisé quelque part?
Tu dis que tu as une sœur qui a fait des études de droit avec moi. Est-ce que ta sœur qui a fait des études de droit avec moi, c'est toi? Comment vous êtes... C'est devenu quoi même? Pourquoi mon nom vous met en transe? Toi, tu as oublié que tu as pris Iris, mon bébé. Je ne t'avais rien fait. Tu as affiché Iris sur ta page. Tu as raconté des histoires sur mes enfants. Tous les jours, on me dit que les gens envient tes enfants. Mes enfants ont été fabriqués avec les urines. Vous enviez quoi sur mes enfants? Vous enviez quoi sur moi? Il faut que vous imaginiez que je souffre, que je suis malheureuse pour que vous dormiez bien. On s'est disputé les mêmes hommes. Angoula, l'homme qui me regarde peut te regarder. Même comme on dit que les hommes sont des chiens. Dès que, voilà, c'est Mbazo qui a raison. Dès qu'elle constate que tout le monde dit, oh Marlène a dit ceci, elle recommence. C'est toi qui as trouvé le vrai problème. Elles ont une histoire, c'est que, comme elles sont installées depuis des réseaux sociaux, depuis des années sur les réseaux sociaux, elles estiment que je viens leur faire de l'ombre. Est-ce qu'on parle des mêmes sujets? Les gens viennent m'écouter parce que quand je parle de la FECAFOOT, j'ai été présidente de région à la FECAFOOT. Donc les gens savent que Marlène, elle a un avis qui compte au Cameroun en matière de football. J'ai fait des études de sciences politiques. Quand je parle de politique, mon père a été un politicien, mon grand-père a été un politicien. Des proches collaborateurs du président de la République. Donc ça attire l'attention des gens. J'ai même décidé que je ne montre plus mon visage. Vous avez dit que même mon visage c'est traficoté. J'ai dit il n'y a pas de problème. Cette fois-ci j'ai même coupé mes cheveux. Je ne me maquille même plus souvent. C'est devenu quoi? Je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est dimanche. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce problème qui ne finit pas? Venez dire aux Camerounais, je vous dois quoi? Angoula, tu as publié mon bébé de 2 ans sur ta page. Pareil comme celle de Zoa. Elle a pris la photo d'Iris. 5 jours. Elle a mis des insultes. Bébé Pépé Calé, elle est laide, elle est ce que vous voulez. J'ai dit, moi mon seul problème, je vais te montrer que je connais l'administration en France. Et comme je vous ai prouvé que je connais l'administration en France, chacune de vous peut déjà aussi prouver qu'elle connaît. Non, c'est à cause de mon travail que je parle avec l'administration française. Angoula, mon dossier n'est pas à l'OFPRA. Mon dossier n'est pas à l'OFPRA. Quelqu'un a pris un papier, il a écrit mon nom. Le numéro d'identifiant que tu as montré, ce n'est pas le mien. Chaque demandeur de quoi que ce soit, les demandeurs d'asile, les demandeurs de titre de séjour ont un numéro. Chacun a son numéro. Chaque étranger en France a son numéro. Et ce numéro-là est dans toutes tes démarches. Tu as un document de l'OFPRA, comment, alors que moi je ne suis pas encore passé à l'OFPRA? Il y a les demandeurs d'asile ici, ils savent quelle est la procédure. La première procédure, c'est aller demander l'adresse dans des associations agréées. Et le CADA est une association, pareil que mon association, avec l'agrément pour faire les domiciliations. Domiciliation veut dire que l'endroit où tu vas recevoir le courrier. Et c'est cette adresse-là qui va se retrouver sur ton titre de séjour, sur tous tes papiers. Moi, je viens de te montrer mon document. Où est l'adresse? Où est l'adresse que tu dis que à Nantes-Hérodière? Comme tu ne connais même pas Nantes, est-ce que tu sais où se trouve Nantes-Hérodière?
David Gono, je ne vous appelle pas sur ma page. Je parle de ce qui me concerne. Tu n'es pas obligé de faire un commentaire. De dire que quelqu'un s'exprime, c'est inutile. Sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Vous aimez quand je m'occupe de vous, que je m'occupe de vos choses. Comme on parlait de la vie des Blancs, je vous ai dit non. Moi, je voulais épouser un chef d'État. Je voulais épouser un chef d'État. J'ai investi pratiquement 15 ans de ma vie pour fabriquer un chef d'État, mais je n'ai pas pu terminer. Et donc, j'ai accepté ce que Dieu m'a donné. Je me contente de cela. Mais le blanc ne m'a rien donné. Quand j'allais à l'université, j'étais déjà en voiture. Je viens en Europe. Depuis que je ne sais pas l'âge, je ne sais pas quel âge. Ce n'est pas le blanc qui m'a amené en Europe. Ce n'est pas le blanc qui a reconnu mes enfants pour que mes enfants voyagent. Mes enfants sont nés français. Ils sont français, tous mes enfants. Je n'ai rien eu derrière le blanc pour dire qu'elle veut venir m'asseoir pour faire la concurrence des blancs. Avez-vous? Le blanc m'a trouvé maison, chauffeur, voiture, tout ce que j'avais. Parce que non seulement je viens d'une famille aisée, mais je vivais avec un homme qui est extrêmement aisé. C'est pour ça que j'habite le littoral de l'océan Atlantique. Je ne suis pas dans un département perdu. Comme j'entends souvent les gens, tu vis au fin fond de la France. C'est comme si tu dis à quelqu'un, tu vis à Cannes. Quelqu'un qui vit à Cannes ou à Saint-Tropez, c'est un village. Mais le mètre carré là-bas, c'est la mort. C'est pareil pour nous qui vivons ici en Loire-Atlantique jusqu'à la Baule. Parce que c'est une zone de vacances. Le mètre carré est extrêmement élevé. Sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. Que chacun montre ce qu'elle veut. Si quelque chose me fait plaisir, si ça me fait plaisir de montrer mes sacs, oh la milliardaire Marlène Mvoutou, je vivais avec un milliardaire. Si on convertit l'argent que le blanc a hérité, c'est le milliard en francs CFA. Une maison comme celle-ci, sur 2 niveaux, c'est plus de 600 millions. Je vous ai montré le prix d'un studio, un salon, coin cuisine, douche, chambre. C'est 300 000 euros, 200 millions en France. Donc imagine-toi le prix. Même si seulement même si c'est que tu veux louer d'une maison qui a 5 chambres. 5 chambres, 3 toilettes. Est-ce que tu peux imaginer le prix? Je reste devant mon canapé tous les jours ici. Parce que je ne veux pas vous déranger. C'est que, oh, elle filme le canapé parce qu'elle habite un studio. Ça vous fait de mal où? Elle est logée dans une association. L'autre bêtise l'a sorti que de 15h à 18h, elle après pas dormi. Vraiment. Qu'est-ce que ça vous donne en fait? Vous vous vantez de ne pas être des Camerounaises. Moi, la vie que vous avez en tant que Française, moi, je ne peux pas envier cette vie-là. Je ne peux pas envier cette vie-là. Voici, je suis dans une chambre de 10 mètres carrés. Vous entendez l'écho? C'est vide. Je n'envie pas vos vies. L'autre a voulu montrer où elle dit qu'elle vit à Lausanne. C'est une chambre. Avec un coin cuisine. L'équivalent du truc de Cynthia. Vos blancs riches là, c'est pour vivre quelle vie? Vous êtes française, toi Angoula. Où est le travail? Où est l'entreprise que tu as mis sur pied?
pour t'accrocher sur moi. Vous voulez que je vous donne la visibilité. Comme j'ai parlé des taux, les gens, quand ils viendront chercher le direct sur les taux, ils vont entendre bon nom. Et ça va vous donner quoi? Moi, je parle des taux parce que je le connais personnellement. Il me connaît. Il peut me voir dans la rue, il dit que voilà Marlène. Il me tutoie, je le tutoie. Je vous connais où? C'est l'attention que les gens m'accordent. Moi, je ne les appelle pas. Je ne fais aucun effort pour ça. Quelqu'un se lève, il dit, elle vit dans un studio. Pendant longtemps, je suis resté, je ne vous répondais pas. J'étais toujours ici devant le canapé de mon fils. Il est bleu. C'est là où il joue ses jeux vidéo avec sa télé. Comme il a démonté ces choses, c'est vide. J'ai dit, je vais aménager. Je vais faire un petit coin où je vais souvent passer du temps quand je suis dans ma maison. Mais ma maison est trop grande. J'ai un triplex. 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau ici avec 2 chambres, celle de Cynthia, celle de Loïc, la cuisine, l'escalier pour aller au salon et 3 chambres en haut et 2 douches. Pour une immigrée, c'est beaucoup. Avec mon tas d'enfants, il me fallait une grosse maison. Mais comme moi je vis dans un village, les enfants sont en ville. Tous mes enfants vivent en ville maintenant. Donc ma maison est vide, il n'y a rien dedans. Il n'y a plus personne. Chacun a déménagé chez soi, il est parti. Donc Angoula, le numéro, ce que tu as montré là, ce n'est pas un document qui m'appartient. Je ne suis pas domicilié à Nantes et Rodière. Non. La domiciliation concerne des gens qui n'ont pas un autre moyen d'avoir l'adresse parce que la loi en France interdit qu'on aide quelqu'un qui est en séjour irrégulier. C'est pour ça que ton frère qui est à la maison, quand tu veux demander l'asile, ne peut pas te donner son adresse. Parce que sinon, il peut être poursuivi pour aide au séjour irrégulier. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que le droit d'asile est un droit, les États signataires de la Convention de Genève sont obligés de trouver des endroits, non seulement pour domicilier les gens, mais ceux qui sont dans l'urgence, parce que ce n'est pas tous les demandeurs d'asile qui ont besoin d'être aidés. Il y a des demandeurs d'asile qui sont des milliardaires, les oligarques russes, qui arrivent ici parce qu'ils fuient le régime de Poutine. Et le seul moyen d'être régularisé, c'est demander l'asile. Mais moi, je suis l'épouse d'un Français. Je suis la mère d'un Français. J'ai déjà dépassé tout le nombre d'années qu'il faut pour devenir française. Vous croyez que j'ai besoin de quoi pour devenir française? Si c'est que être français, c'est un Graal, non, nous, on n'a pas besoin de ça. Je ne peux pas demander l'asile parce que devenir réfugié, tu es obligé de faire 10 ans sans sortir de la France, sans arriver dans ton pays. Tu peux aller partout, mais sans jamais arriver au pays. Paul Biya ne peut plus faire 10 ans au pouvoir. Pourquoi je vais venir me mettre dans une prison alors que j'ai tous les papiers qui me donnent l'opportunité de devenir française? N'est-ce pas que mon titre de séjour vous a déjà montré que je n'ai aucune difficulté à avoir des papiers? N'est-ce pas que le visa vous a déjà montré que je n'ai aucune difficulté à rentrer en France? Quand vous avez menti, reconnaissez que vous avez menti parce que vous ne connaissez personne qui me fréquente. Personne ne vient chez moi. Personne ne sait où j'habite. Personne ne sait où j'habite. Sinon, je devais vous montrer ma cour. Mais chacun peut imaginer en Europe une personne qui a une maison de 5 chambres. À quoi ça peut ressembler en extérieur? 5 chambres. Donc moi, je préfère rester ici devant mon canapé. C'est même pas le mien, c'est celui de Loïc qui l'a abandonné.
Il s'est offert de nouveaux trucs. Donc le bleu là, il a laissé ça ici. Comme je ne veux pas vous montrer mon salon, pour ne pas vous faire mal au cœur, je viens, je reste dans cet espace qui est vide. C'est une chambre. Voilà sa toilette, juste en face. Je peux aller vous montrer la toilette de la chambre ici. Et les toilettes des chambres du haut. Vous êtes, tout ce qui vous dérange, c'est le voyeurisme. Vous aimez découvrir les vies des gens. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Parce que vous êtes sur Internet, par voyeurisme. Vous voulez connaître tout sur les gens. Donc dès que quelqu'un met un peu la barrière, vous êtes resté ici sur Internet des mois et des mois. Oh, le blanc là est parti. Oh, comment il ne le montre plus sur Internet? Le blanc est parti. Est-ce que j'ai besoin de prouver à quelqu'un que je suis marié? Je ne vous connais pas. Vous êtes des milliers abonnés à ma page. Je vais commencer à vous montrer ma vie tous les jours. Pourquoi? J'ai vu ma petite vidéo que j'ai faite au restaurant l'autre jour. Il y a 75 000 vues. Vous cherchez quoi dans les vies des gens? 75 000 vues. Vous voulez quoi? Pourquoi? Parce que le Cameroun entier avait entendu que le blanc est parti. Actuellement, je dors dans les studios, je suis hébergé dans les associations. Parce que dans votre esprit, au Cameroun, on respecte quelqu'un, on écoute la parole de quelqu'un parce que cette personne a de l'argent. Et donc vous devez vous battre pour prouver que non, en France là, je n'arrive même pas à manger. Et dès que je vous montre des petites sommes, je vous ai montré peut-être environ 17 000 euros. 17 000 euros, c'est dans les 12 millions. C'est pas de l'argent. C'est de l'argent de poche. J'ai d'abord sorti 6 000 l'autre jour, j'ai encore monté 11 000. Ça fait 17 000 euros. Donc c'est dans les 12 millions. C'est pas de l'argent, c'est de l'argent de poche. Parce que je voulais m'amuser avec vous. Puisque vous êtes arrivé au niveau de partager dans l'espace public camerounais que non seulement je n'ai pas où dormir, mais même pour manger, j'arrive pas à manger. Vous détruisez ma réputation. Pour quelle raison, je ne comprends pas. Quand Dieu m'a donné, il a tourné le dos. Priez pour qu'il donne pour vous. Dès que je montre mes enfants, chacune de vous part ramasser sa part là. Comment ça m'aide? Oh, elle a mis mes enfants. Qu'est-ce que je fous avec toi, Angoula? C'est de la saleté. Quand on trouve une pourriture comme toi, en train de parler de moi, une saleté comme toi, en train de parler de moi, mais je vais péter un câble dans ce pays. Regardez-moi les femmes qui parlent de moi. Quand on regarde cette raclue Bamoun là, elle s'assoit et parle de moi. Une femme qui ne peut pas te montrer que j'ai travaillé à tel endroit, j'ai fait telles études. Elle assise et parle de moi. Des vraies pourritures. Des anciennes prostituées. Et qui continuent même encore à se prostituer. Qu'est-ce qu'on a en commun? Est-ce que vous avez l'impression que quand vous parlez de moi, les gens vont croire que nous sommes du même milieu? On ne se connaît pas. Celle parmi vous qui a une maison de 5 chambres en France, filme et montre. Même si c'est dans un trou perdu de la France. Je reste devant mon canapé. Je reste devant mon canapé. Ou je reste dans le noir. Parce que je sais que la jalousie, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas chercher les sorciers. Vous voyez mes enfants, vous les regardez avec les mauvais yeux. Vous montrez vos enfants, ça ne me dérange pas. Mais les miens vous dérangent. Tu crées un faux document. Et toujours toi là, toi avec le cancer partout sur toi là. Ou c'est le sida mélangé au cancer. Je ne sais même pas ce que tu as. Oh, voilà le doctorat qu'elle avait montré. Oh, son doctorat. Nous, on a appelé même le ministère de l'enseignement supérieur. Pourquoi vous aimez vous faire passer? Ce n'est pas parce que tu es français. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est camerounais qu'il a le numéro des ministres?
qu'il a accès aux fichiers du Cameroun. Si moi je peux dire que c'est ma grande sœur qui est la directrice de l'identité au Cameroun, de la carte d'identité, sous-directeur de la carte d'identité, c'est celle que moi je suis. Dans le ventre de ma mère. Ce n'est pas parce que tu as la nationalité française que tu veux montrer que tu connais les gens dans les administrations françaises. La France ici, même Macron ne peut pas dire quelque chose sur mon papier. En France, quand tu as un droit, on te le donne. On ne cherche pas à savoir avec qui tu as un problème, non. C'est la machine qui parle. C'est l'ordinateur qui parle. Tu as déposé tous les dossiers, oui, c'est bon. Je vais vous montrer, même sur Google, le papier que je vous ai montré là. Quand on te sort ça, que tu es un demandeur, que tu veux être réfugié, ça sort avec ton adresse dans l'association où tu es. Est-ce que moi j'ai besoin d'adresse? Je n'ai même pas envoyé un dossier à l'OFPRA. C'est chacun qui envoie son dossier à l'OFPRA. Et quand tu es vraiment que tu as besoin d'argent, c'est les gens des associations qui t'aident. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en France, même avoir 10 euros pour faire un recommandé, ils n'ont pas. L'association t'aide à envoyer. Mais sinon, c'est chacun qui envoie son dossier à Paris. Le papier que je t'ai montré là, c'est ça qui sert de pièce d'identité. Provisoire. Pour que tu circules sans que la police ne t'arrête. Donc, il y a ton adresse dessus. Mais moi, ils m'ont dit, vous n'appartenez pas à cette catégorie-là, madame. Et ils m'ont sorti mon titre de séjour. Tu as eu mon dossier à l'OFPRA, comment? C'est la consultation de l'OFPRA. Est-ce que c'est difficile de savoir que quelqu'un habite quelque part? Est-ce que c'est difficile? Tu serais venu avec un document de la sécurité sociale pour dire que oui, ou un document de la CAF. Tu fais un truc sans en-tête. Tu fais un montage. Tu viens mettre... L'en-tête de ce document, c'est quoi? Quelle est l'autorité qui a signé ce document? Moi-même, je peux frapper un bout de page avec le nom de quelqu'un et une adresse. Ce qui fait foi ici, c'est le cachet, la signature et l'en-tête. Le petit bout de truc, est-ce que mon nom, dans un bout de papier, ça veut dire que c'est un document? Document veut dire que tu as le titre du document. Attestation de domiciliation. Telle personne a été domiciliée ici de tel jour et à tel jour, ça expire à tel jour. Voilà ce qu'on appelle l'attestation de domiciliation. Tu as eu accès à mon dossier OFPRA, comment? Alors que je n'ai pas encore envoyé mon dossier. Le dossier de l'OFPRA, c'est un gros dossier comme ça. Tu rédiges ton histoire. Si tu as les vidéos, tu mets. Tu as les coupures de journaux, tu mets. C'est un gros dossier comme ça. Et tu as 2 mois pour envoyer. Ce dossier-là à Paris. Tous les demandeurs d'asile te diront cela. Dans votre pays, où on vous a donné les papiers parce qu'on a pitié de vous, toi avec un cancer, si tu es au Cameroun, tu vas mourir. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir la nationalité. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir la nationalité. J'ai une maison. J'ai des enfants français. J'ai un mari français. J'ai une entreprise. J'ai une fondation. J'ai une association. J'ai tout ce qu'il faut pour être un Français. Je n'ai jamais trouvé le temps de demander. Je ne trouve pas nécessaire, par rapport à mon ambition personnelle, de demander. Est-ce que j'ai demandé le visa un jour, on m'a refusé? Non. Je viens en France quand je veux. Je reste chez moi, je ne dors pas chez quelqu'un, je ne dors pas dans les canapés des gens. Je peux ouvrir le tiroir ici. Tout le monde verra que tous les documents qu'il y a ici sont avec mon adresse. On peut regarder.
Les documents. On peut regarder les documents. On va regarder les documents. Je vais vous montrer les documents. Tu vas me dire comment moi j'ai besoin d'une adresse en France. Hein? Tu as vu? Je vais peut-être cacher l'adresse. Tu as vu? Hein? Je vous montre les documents. Ça, c'est la protection harmonie mutuelle de mon mari. Je ne sais même pas si on voit. On peut repartir au couloir. Hein. Là où on a mis quand même la lumière. Pour que les Camerounais lisent. À un moment, on est excédé par vous. Hein? Je viens de trouver le contrat d'assurance décès de mon époux. Hein? Pour les gens qui nient souvent son âge là. Voilà son métier. Voilà ça. Voilà son métier. Saisis, hein. Attendez. Je vais montrer. Voilà ça. Hein? Voilà le métier. C'est les blancs qui ont saisi. Voilà ça, harmonie mutuelle. Je viens de tomber dessus. Protection décès, harmonie mutuelle. Il pose ça comme ça. Parce qu'il n'a pas peur. Il dit la bénéficiaire, c'est son épouse. Voilà ce qu'il fait dans la vie. Voilà ce qu'il fait. Vous êtes venu dire ici que j'ai épousé le dernier des blancs. Un manager, un directeur, un jeune directeur. Lorsque je me suis mariée, j'ai lu que j'ai épousé un vieux blanc. Hein? Et Angoula. Voici le métier de mon mari. Que les blancs ont dit que voilà son métier. Voilà son métier. Hein? On est fatigué. Pour proposer des contenus valorisants pour vous. Et les gens viendront vous regarder, mais vos vies sont ternes. Elles ne donnent pas envie. Elles ne donnent pas envie. Si je dis que il y a 5 pièces. Si je dis qu'il y a 10 pièces dans ma maison, je peux ouvrir partout. Tout le monde va voir que oui, il y a tel nombre de pièces chez Marlène. Je peux loger même 15 Camerounais chez moi, si je veux. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous me voulez quoi? Oh, son mari, c'est un boulanger. Il a apprenti boulanger. On a eu l'information. Celle-là avec sa voix je ne sais pas, le masque Boamoun là. Je dis que c'est comme le kafa. C'est comme la sorcellerie. On a eu l'information. Son mari, c'est un apprenti boulanger. Il a apprenti, non, il travaille, il nettoie, quoi là. Ouais. Jusqu'à je vois des ordures. Comme Nivakin. Dis que tu as épousé le dernier des blancs. Quand vous voyez une ordure comme celle-là, quelqu'un qui n'a pas où dormir, on vous a vendu au Cameroun. Venez poser la bouche sur moi. Vous êtes mort au Cameroun. Et vous êtes en train de heurer ici en Europe.
Je vais vous parler. Je suis épuisé par vous. Vous êtes des sorciers. Et même pas. Parce qu'un sorcier, quand même, il sait où il peut manger, là où il ne peut pas manger. Je vais parler de vous. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi que je prononce vos noms? Je vous connais parce que vous veniez, vous vous êtes abonné à ma page, vous m'avez envoyé des appréciations, vous avez dit que vous m'appréciez, mais je ne marche pas avec la merde. Je sais que c'est mon côté très snob qui chasse les gens. Et après, ces gens me détestent. Je ne marche pas avec n'importe qui. Donc sur ce, les amis, vraiment, je voulais pousser mon coup de gueule là. Parce que un dimanche matin, tu vois une femme qui a des enfants assise au bord de la route, en train de dire que oui, j'ai le document d'invoutou, le dossier consultation OFPRA. Tu fais comment pour consulter OFPRA? D'un dossier qui n'est pas encore arrivé à l'OFPRA. Angoula vient nous dire, tu fais comment pour faire la consultation OFPRA? D'un dossier qui est encore posé ici chez moi, en original. On dépose ce document en original. Voici l'original. C'est pour ça qu'il y a des lettres qui apparaissent à l'intérieur. République française, République française. Tu fais comment? Où est l'adresse? Où est ton adresse là? Où est ta fameuse adresse? Sur un document original. Où est cette adresse? Sur un document original. En France, on peut te signer un dossier. Regarde. Qu'est-ce que tu me veux, Angoula? Consultation OFPRA. Moi, j'ai déjà envoyé mon dossier à l'OFPRA. J'ai déjà envoyé mon dossier à l'OFPRA. Je vais venir devenir réfugié. Pour quelle raison? Les gens font souvent ça pour avoir le motif de séjour. J'ai tous les motifs de séjour. J'ai même déjà le nombre d'années, depuis 2 ans, qu'il faut pour prendre la nationalité française. Les années de mariage, que la loi dit que une femme qui veut prendre la nationalité de son mari doit faire 4 ans de mariage. Je suis à 6 ans de mariage. J'ai 4 enfants français. J'ai une maison. J'ai une entreprise. J'ai une association. J'ai une fondation. Quand on t'a donné ça, où tu es là, tu as un papier qu'on t'a fait signer pour que ton mari sache que tu es endetté. Je vais le publier. Quand on publie un dossier, un document, c'est avec l'entête de l'administration. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. On doit savoir qui a signé le document que tu publies. Voici l'original. Montre-nous l'entête. Tu prends un truc comme ça, un bout de papier, avec le nom, avec mon nom, tout le Cameroun connaît mon nom. Tout le Cameroun connaît. Tu dis qu'il y a l'adresse. Où est l'adresse? Voici l'original. Où est l'adresse? Tu as eu quel papier? Si c'est une attestation de domiciliation, tu nous montres que c'est une attestation de domiciliation. Tu as eu quel papier de moi, Angoula? Je n'ai pas encore envoyé un dossier à l'OFPRA. Parce que voici la pièce essentielle dans le dossier de l'OFPRA. Qui est ici chez moi. Voilà ça. Document sécurisé, c'est sur papier sécurisé. Voilà le papier qui est dans le dossier de l'OFPRA avec ton histoire. L'histoire que tu vas raconter. Tous les demandeurs d'asile connaissent cela. Avec ton acte de naissance. Ton acte de mariage. Ton attestation de domiciliation. Et l'attestation de domiciliation apparaît
sur ce document-ci, quand tu es domicilié dans une association, c'est ici sur ce papier. Comme là où tu es en tant que demandeur d'asile. Mais ils m'ont dit on ne vous met pas d'adresse parce que comme vous avez votre maison, vous n'êtes pas domicilié. Voilà ça, c'est en original. Voilà le papier original. Donc sur ce les amis, je vais laisser ce direct. Je suis épuisé. Bye bye.